Bonjour à vous. Connaissez-vous le syndrome du cactus en amour? Eh bien, le cactus, vous connaissez cette plante qui est faite pour vivre dans les déserts, dans les endroits les plus austères. Le cactus, eh bien, a une épaisse écorce, il se défend, il a des épines qui font mal et il est capable de vivre seul dans des endroits les plus désertiques, les plus secs, parce que le cactus en lui-même a appris à devenir lui-même sec à l'intérieur de lui. Ça s'est fait avec le temps et il est une plante adaptée à cela. Mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des cactus. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans ces zones complètement désertiques, totalement solitaires, coupées des autres et être constamment, je dirais, sur la défensive. Nous sommes faits pour être entourés de personnes, pour être entourés d'amis, d'avoir de l'amitié et de l'amour. Et nous voyons beaucoup de personnes qui, dans les relations sentimentales, eh bien, développent ce syndrome du cactus, c'est-à-dire qu'elles se sont créées une écorce, un bouclier. Et dès qu'on les approche, eh bien, il y a leurs épines qui sont là, qui viennent nous faire mal, qui nous repoussent. Parfois, ce sont des épines mentales, des critères très rigides, des attentes, des projections, des interprétations. On nous oblige à être comme cela. On veut enfermer l'amour dans une boîte. Voilà à quoi servent ces épines. Et parfois, ces épines sont retournées contre elles-mêmes, contre les personnes elles-mêmes. Elles, je dirais, elles ont un persécuteur intérieur qui leur dit « ça ne marchera jamais pour toi, tu n'es pas assez bien, on finira toujours par te quitter, l'amour ça sert à rien, tu peux t'en passer, tu vois bien que tous les couples ne fonctionnent pas, c'est un fantasme ». Voilà, les piques servent à repousser les personnes à l'extérieur et elles servent aussi à briser nos moindres rêves. Voilà le syndrome du cactus, contre les autres, mais surtout contre nous-mêmes, pour nous empêcher d'être heureux, pour nous empêcher d'accéder à ce que nous voulons. C'est valable en amour, mais ça peut être valable dans d'autres domaines. Si on a envie de changer de travail, si on a envie de faire une formation, si on a envie de marcher sur Compostelle, que sais-je encore. Le syndrome du cactus va nous y empêcher. Et c'est important de prendre conscience de cela. Le syndrome du cactus fait de nous une personne qui n'est plus du tout dans la spiritualité, qui n'est plus du tout ni dans l'amour, ni dans la foi. Le syndrome du cactus nous pousse à être dans la séparation, dans la dualité, à être coupé des autres. Et quand on est dans cette énergie, on sera toujours sur la souffrance. On sera tout le temps en souffrance, quelles que soient les raisons qu'on peut trouver pour justifier nos comportements. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes dans le syndrome du cactus, c'est-à-dire que vous avez trop peur des autres et vous les repoussez, ou alors vous repoussez vous-même et vous faites du mal à vous-même, il va falloir, je dirais, choisir la voie spirituelle de l'évolution, même si à l'intérieur de vous, vous sentez une partie de vous qui ne veut pas et qui est puissante. Il ne faut pas l'écouter. Il y a des moments, notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, eh bien, elle a enregistré des choses complètement fausses. Et elle va nous créer des émotions de résistance, de peur, pour ne pas changer. Eh bien, il y a des moments où nous ne devons pas écouter cette partie de nous. Nous pouvons la comprendre. Ça vient de notre passé. Ça vient de ce que j'ai vécu. Mais nous devons avancer malgré ces tourments que nous avons à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens refusent ça. Refusent d'avancer malgré des émotions négatives, malgré des résistances fortes. Et pourtant, il faut le faire. Sinon, on est enfermé, on est dominé par la peur. Donc, si vous avez la sensation que vous êtes dominé par le syndrome du cactus, eh bien, ce n'est pas, je dirais, une fin pour vous. Cela veut dire que c'est votre chemin spirituel. Et c'est pour ça que l'accompagnement est important. Parce que sinon, les personnes vont s'auto-limiter elles-mêmes. Le but de la vie, et de l'amour,
ce n'est pas de vivre comme un cactus, parce que ce n'est pas la vie, c'est une non-vie qu'on va faire en attendant de mourir. Voilà, le cactus meurt seul dans le désert et personne ne le voit. Personne va à son enterrement, je dirais, parce que tout le monde s'en fout du cactus. Parce que le cactus, il s'en fout des autres, donc si il s'en fout des autres, nous, on s'en fout de lui. C'est comme ça dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est de devenir une fleur. Une rose, par exemple. Une rose. Quand on voit une rose, elle a de la beauté. Certes, elle a quelques épines. Juste ce qu'il faut, au cas où. Mais ce qu'on voit toujours chez une rose, c'est de la beauté. Les épines sont là, si besoin. Mais c'est pas ce qu'on met en avant. Voilà. Ce qu'on met en avant, c'est la beauté, parce qu'on fait confiance à la beauté. Et s'il y a besoin de se défendre un petit peu de temps en temps, eh bien, on va placer une épine. Donc, transformez-vous de cactus, devenez une rose. La rose aime la beauté. Elle resplendit. Une rose, vous la voyez de loin avec ses couleurs. Elle se cache pas. Elle est splendide. Vous ne voyez pas ces épines. Souvent, elles sont de la même couleur que sa tige. Et on ne les perçoit pas, elles sont juste là. Elle n'a pas besoin de se défendre. Elle a un système de défense qu'elle utilise au cas où. Mais sinon, elle se montre. Elle va. Voilà. Donc en amour, je dirais, mais dans la vie, d'une manière générale, passer de cactus à rose. Voilà le chemin que vous devez faire aujourd'hui. Voilà ces quelques mots que je voulais partager avec vous. C'est très important en cette fin d'année pour vous. Ne vous enfermez pas dans votre mental. Ne vous laissez pas dominer par votre passé et par vos émotions négatives et par vos interprétations qui vous font prendre le mauvais chemin de votre vie. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Faites de l'année qui vient une année spirituelle de changement. C'est une décision qu'il faut prendre. Il ne faut pas laisser ça au hasard. La spiritualité est un chemin qui n'est pas facile parce que ça nous demande à changer nos habitudes, à changer notre manière de penser. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, de chez vous. Vous voulez accompagner les autres, devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle possible de chez vous en visio enseignement. Voilà, j'aime former les gens individuellement comme ça, c'est vraiment un chemin que l'on fait ensemble. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle. Les prochaines dates sont indiquées sur mes sites en mai, en juillet et en septembre. Là aussi, une merveilleuse aventure de changement. Merci à vous, à bientôt, au revoir.